Bonjour tout le monde et bonne année. On ne s'est pas vu de l'année, donc une bonne année à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre année a bien commencé parce que nous sommes le 1er février. À l'heure où je filme aujourd'hui, j'avais besoin d'un petit mois de pause comme à chaque fois que je fais des vidéos d'affilée, comme pendant le mois d'octobre ou le mois de décembre. J'ai besoin souvent de prendre une pause, de prendre du recul, mais on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de l'année 2025, mes favoris au complet. Tout d'abord, je voudrais faire un petit aparté. J'espère que mon mascara n'a pas coulé parce que j'ai pleuré. Alors, tout va bien. J'ai pleuré parce qu'on a regardé Stranger Things. On a re-regardé, enfin pour moi re-regardé, pour mon chéri regardé pour la première fois. Parce qu'il avait vu quelques épisodes au moment où c'est sorti, mais il n'avait pas accroché, donc il avait lâché. Et moi j'avais déjà regardé la série jusqu'à la saison 4, puisque là il y a la 5 qui est sortie. Du coup, la dernière saison on l'a pas vue, mais par contre j'ai re-regardé, donc là on vient de finir la saison 4 aujourd'hui même, et bah j'ai pleuré. Voilà, pour ceux qui ont regardé Stranger Things, vous savez ce qui se passe dans cet épisode-là, et je sais pas pourquoi c'est l'épisode qui me fait le plus chialer. Je suis très attachée à ce personnage-là. Je sais pas pourquoi, parce que bah, c'était un peu la... Je veux pas vous spoiler si vous avez pas vu la série, mais je me suis très vite attachée à ce personnage, on va dire, et à chaque fois je pleure. Voilà, donc j'ai pleuré. Donc bah d'ailleurs ça va être peut-être mon premier, j'allais dire mon premier favori, mais non, ce sera mon favori de l'année prochaine, puisque on l'a commencé en janvier et pas l'année dernière. Mais bref, quoi qu'il en soit, voilà. Je vais faire un petit aparté donc sur mes calendriers de l'Avent. Pour ceux qui l'ont loupé, j'ai fait des vlogmas où j'ai ouvert des calendriers de l'Avent, deux calendriers de l'Avent, un calendrier de l'Avent de thé et un calendrier de l'Avent un peu witchy, un peu ésotérique, spirituel. Pour le premier, je vais vous récapituler parce que j'ai gardé les emballages de ceux que j'ai préférés. Alors je me rappelle plus de tout. Soupir d'Orient, j'avais bien aimé. Noël à Londres, je l'avais bien aimé. Noël à Venise, j'ai un doute. Il y en a un des deux que j'avais aimé vraiment. Je sais plus si c'est le Noël à Londres ou le Noël à Venise. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Le My Madeleine, je l'avais adoré. Mélange mystérieux, je m'en rappelle pas. Est-ce que ça sent encore? Non. Mais je sais que je l'avais mis dans ceux que j'aimais. Et ensuite, il y avait le Magic Ginger que j'avais bien aimé et le Lucky Time que j'avais aimé moyennement, mais en fait je l'ai mis dans mes favoris parce que des fois quand on a mal à la gorge etc, c'est bien d'avoir du thym dans son thé, et souvent les thés à la base de thym, moi ça m'écoeure, ça me gratte la gorge, je trouve ça très désagréable, et celui-là pas du tout. Donc voilà. Et il y avait qu'un seul thé que j'ai pas bu, c'est le... je sais plus, il y a un des thés que j'ai pas du tout pu boire, et tous les autres je les ai bu malgré le fait que bah, y en a certains que j'aimais moins, mais tous les autres j'ai pu les boire, il y en a qu'un seul que j'ai pas bu. Je sais plus si c'est pas le Calypso Mango que j'ai pas du tout aimé. Bref, voilà, donc c'était un calendrier d'Aman, donc il se présentait comme ceci, je l'ai gardé jusqu'à cette vidéo pour vous le montrer. Voilà, si jamais ça vous intéresse l'année prochaine, peut-être que je le reprendrai parce que vraiment, j'ai vraiment apprécié goûter plusieurs thés comme ça et tisanes, franchement c'était top. Voilà. Dans mon calendrier de l'Avent Asoteka, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment adorées, notamment cette case-là. Alors c'est des encens à base de plantes, de plantes toxiques. Alors non, il n'y a pas la plante toxique qui est dans l'encens, mais en gros, les propriétés sont infusé dans l'encens, mais mentalement, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est pas composé des plantes toxiques parce que sinon on meurt. J'avais aussi beaucoup aimé le petit rituel avec le cœur que je vous avais montré en vidéo, si jamais n'hésitez pas à aller chercher dans mes vlogs. Et j'ai aussi beaucoup aimé les outils pour la divination. Il y a notamment une boucle d'oreille qui se met et un espèce d'élixir à mettre sous la langue qui franchement marche très bien, je les ai réutilisés depuis et je les trouve top. Voilà pour la petite parenthèse calendrier. Je parle très vite, faut que je me calme. Mais je suis enthousiaste en fait. Où sont mes favoris? Je sais pas, depuis que j'ai commencé la vidéo, là j'ai mal au crâne, à l'arrière de la tête. Est-ce que c'est l'enthousiasme? Je ne sais pas. Si jamais d'ailleurs vous êtes intéressé par un récap un petit peu de mon année, c'est pareil, je vous l'avais fait dans les vlogmas où je vous avais un petit peu raconté tout ce qui s'était passé dans ma vie chaque mois. En fait chaque mois je note les points positifs du mois et les points négatifs du mois sur mon téléphone, et du coup bah, j'ai tous les détails de tous mes déboires en fait qui m'arrivent au fil de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir ça, je l'ai mis sur la chaîne du coup dans un des vlogmas. On va commencer ces favoris par la catégorie make-up. En tout premier je veux parler du gloss
Persimon de Haus Labs. C'est mon gloss favori de tous les temps. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas plus de teintes, sinon j'en aurais acheté d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de teinte qui me plaise particulièrement et qui me donne envie. Là, c'est le Persimon du coup que j'ai. Je trouve qu'il englobe bien les lèvres. Si tu as les lèvres un peu gercées, ça se voit pas du tout. Il fait une couleur magnifique, il tient bien. Il est agréable à porter et il fait vraiment une texture... Ça fait gloss mais en même temps ça fait pas gloss. Je saurais pas comment l'expliquer. Vraiment il galbe, j'ai l'impression, les lèvres et je le trouve vraiment très beau. Je vais vous le chercher. Parce que du coup je l'ai tout le temps dans mon sac à main donc je suis allée vous le chercher. Attendez, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Donc le Persimon de chez Haus Labs. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Du coup maintenant c'est dans mes cheveux. Je sais pas si c'est parti. Bref. Hop, comme ça. Je me suis servi du retour, je sais pas si je l'ai bien appliqué. Oui, et voyez, ça rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais je l'adore. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, c'est de la marque Kosas, c'est la crème SPF, celle qui est colorée. En fait, je l'ai beaucoup utilisée cet été. Ça donne un espèce de glow et en même temps ça protège du soleil. Je l'utilisais notamment quand j'allais à la piscine ou ce genre de choses en plus de mon écran 50. Je mettais de la crème donc SPF 50 et au moment d'aller à la plage, par-dessus en fait à la plage ou à la piscine ou quand j'étais en voyage avec mon chéri, je mettais cette crème là par-dessus, ça donnait un léger hâle et ça évitait d'avoir la peau trop blanche quand t'es pas maquillée et tout. Je l'ai adoré. Le seul anti-cerne que j'ai utilisé cette année c'est le Kosas. J'utilise la teinte 3.8N. Aujourd'hui je l'ai utilisé sur tout mon teint, c'est-à-dire que je l'ai mis là, je l'ai mis sur mes joues un petit peu partout et puis en fait je l'étale comme si c'était un fond de teint entre guillemets, mais je mets vraiment quelques petits endroits plic-ploc et après j'estompe avec un pinceau ou avec une éponge. En début d'année j'ai aussi beaucoup utilisé le correcteur de couleur de cerne de chez Sephora en teinte pêche parce que j'avais des cernes qui étaient très marquées, maintenant ça va un peu mieux, mais du coup je l'utilisais sous mon anti-cerne. Ensuite il y a cette palette là, la palette Cosmos de Anastasia que j'ai beaucoup utilisée cette année. J'ai un des fards qui est cassé, donc je vais le garder comme ça, voilà. Elle est très belle et je trouve qu'elle permet de faire quand même pas mal de choses, autant des maquillages neutres que des maquillages un petit peu plus soutenus, donc je l'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé aussi le mascara Sky High en version burgundy. Voilà, je trouve que ça change, mais par contre il tient pas hyper bien, ça c'est dommage. J'aimerais bien trouver un mascara burgundy mais waterproof, parce que moi si c'est pas waterproof en fait mes cils ils retombent et c'est une catastrophe. Déjà le waterproof des fois c'est moyen, mais alors là c'est catastrophique. Ensuite j'ai un crayon pour les yeux, je sais pas si je l'ai là. Ouais, il est là. Que mon chéri m'a offert. C'est un mascara de chez Revlon. Enfin c'est moi qui lui ai demandé mais c'est lui qui me l'a acheté. Je l'ai acheté sur Amazon. Enfin il me l'a acheté sur Amazon. De chez Revlon. Donc c'est la teinte 406 Queen of Hearts. Et je trouve qu'il est très beau et qu'il me va bien. Ensuite il y a la palette de Marion X Sephora Collection que j'ai aussi beaucoup... Enfin les deux palettes en fait de Marion X Sephora Collection que j'ai beaucoup utilisé. Je n'ai toujours pas acheté sa gamme, enfin sa marque Glitch. Peut-être que je l'achèterai un jour. Pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Financièrement, voilà, pour tout vous dire. Mais j'ai beaucoup aimé ces palettes là, je les trouve très complètes et justement je pense qu'acheter la marque Glitch ça compléterait, mais comme j'ai déjà pas mal de couleurs et pas mal de palettes, pour l'instant c'est pas la palette qui me tente le plus. Voilà, j'attends d'avoir autre chose peut-être. J'ai été tentée aussi par leurs produits lèvres, mais je les ai pas achetés, donc à voir si dans quelques temps je fais un crash test sur la marque, peut-être je verrai, mais pour l'instant, voilà, comme je vous ai dit, ce n'est pas dans mes priorités. Ensuite, il y a ceci que j'ai adoré. Alors c'est les NYX Smushy Matte Lip Balm, donc c'est un baume à lèvres mat que je peux pas vous montrer du coup puisque je vous ai montré l'autre. Baume à lèvres mat un peu en version mousse que vous mettez sur les lèvres, qui vous met une couleur et qui vous adoucit les lèvres, un truc de fou. Et pareil au niveau des... quand vous avez des petites peaux et tout, ça marche bien. Mais pas aussi bien que celui-là, je dirais, parce que vraiment, quand vous avez vraiment des peaux, celui-là, ça peut marquer un petit peu en fonction de la couleur que vous prenez. Celui-là, il marque un peu. Alors que l'autre que j'ai, j'en ai une autre couleur qui est plus claire, il marque moins. Il y a quelque chose que j'ai adoré aussi cette année, c'est mon nouveau parfum, le Dancing on the Moon de chez Replica. Pour vous donner une idée, c'est un parfum aldéhyde. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider, mais... en gros, il est floral,
mais en même temps il y a un, je sais pas, il y a un truc un peu mystérieux je trouve avec ce parfum. Je suis très nulle pour décrire les odeurs, mais voilà, si je devais la décrire, je dirais que c'est mystérieux féminin, et je l'ai adoré. Je l'avais senti quand j'étais pour le travail à Paris, et je l'avais adoré, et du coup j'avais ramené un échantillon. Au début la fille voulait pas me le donner, et finalement j'avais réussi à négocier en lui disant ah oui mais j'habite dans le sud et j'aimerais bien que mon conjoint le sente et tout machin, donc elle avait négocié, elle avait réussi à me donner un petit échantillon, je l'avais fait sentir à mon conjoint, il m'avait dit qu'il le trouvait très sympathique et du coup je l'avais acheté après en gros format et je le trouve top, voilà, je le trouve génial. Ensuite en soin, j'avais mis le déodorant Respire. Alors oui et non, parce que c'est le seul déodorant clean qui fait en sorte que je sens pas mauvais. Mais en fonction des périodes, il arrive que je sente quand même un petit peu avec ce déodorant. Mais je sais que, par exemple, comparé au déodorant Wild, qui est une catastrophe absolue, ça va, en fait. Voilà, donc voilà, pour l'instant c'est mon préféré. Ensuite j'ai mis en soin la crème pour le visage de chez Beekman, la Bloom Cream, que j'ai découvert pendant mes vacances avec mon conjoint et que j'ai adoré, qu'il faut que je me rachète parce que c'est vraiment une crème qui me réussit de ouf, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis, ça j'en ai encore normalement, j'ai racheté celle-là que j'avais déjà mis dans mes favoris l'an dernier et en fait du coup je l'ai racheté, la Pyongyul Moisture Ampoule. Voilà, en gros c'est une petite pipette comme ça, c'est un produit gélifié mais qui se transforme en eau. Faut vraiment pas le mettre dans vos mains parce que sinon en fait ça pénètre hyper rapidement, donc moi je mets les gouttes directement sur mon visage. Je fais comme ça pour éviter que ça tombe, et après hop je masse directement sur mon visage et par-dessus j'applique un produit, j'applique celui-là en ce moment, le Medicube Triple Collagène Toner, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tonique là, je le trouve très agréable. Et j'aime particulièrement, j'ai acheté la marque Cabal, et j'aime particulièrement leur tonique à l'acide hyaluronique. Je trouve qu'il sent très bon, et je trouve qu'il a une très belle action sur la peau. Alors je peux pas vous dire si c'est que ça, ou si c'est tout combiné, parce que comme j'utilise plein de choses en même temps, parce que comme je suis un coup chez mon chéri, un coup chez moi, je prends une trousse, et chez moi j'utilise certains produits le matin, chez mon chéri j'en utilise certains le soir, c'est un peu compliqué de vous dire c'est absolument ce produit-là qui fait des miracles, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avais oublié à quel point j'aimais ça, parce que ça vraiment je sais que ma peau l'adore. J'apprécie aussi beaucoup l'anti-cerne, enfin l'anti-cerne, la crème contour des yeux que j'ai acheté récemment, la Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Alors je l'utilise pour le jour et pour la nuit, et je la trouve top. Franchement je la trouve top. Je trouve que j'ai moins de petites ridules de déshydratation autour de mes yeux depuis que j'utilise. Pour les cheveux, j'ai mis qu'un seul produit, j'ai mis le masque Rodolphe & Co, dont je vous ai déjà parlé je crois l'an dernier, et qu'il faut que je rachète parce qu'en fait j'essaye d'autres choses, mais en fait ce masque là il est génial. Et alors c'est un masque que j'utilise pas en masque mais que j'utilise en crème sans rinçage en fait. Même si c'est un masque qui normalement se rince, j'en mets une petite quantité et je l'utilise pour faire tenir mes boucles. Là, je sais pas si ça se voit, je suis allée chez le coiffeur donc mes cheveux vont bien. J'ai fait un head spa et en plus j'ai coupé un petit peu ce qu'il fallait couper. Mais mes cheveux tiennent moins bien qu'avec ce masque là. Je le vois. Donc voilà. Ensuite on va passer du côté ésotérique. Donc j'ai mis plusieurs oracles, notamment l'oracle des déesses. Je sais pas si je l'ai là ou s'il est chez moi. Je crois qu'il est chez moi. Ah non il est là. Voilà. L'oracle des déesses, donc c'est celui-ci que je trouve top. Franchement, je l'ai beaucoup apprécié en début d'année. Je l'ai un peu moins utilisé en fin d'année. Mais c'est vrai que de le voir là, je me dis qu'il faudrait que je le réutilise encore parce que je le trouve top. Il y a l'oracle G aussi que j'ai beaucoup utilisé. Je crois que je l'ai pas là non plus. C'est un oracle qui est hyper connu. Je l'ai beaucoup utilisé notamment pour m'aiguiller ou pour me donner des clés sur ce que je suis en train de vivre dans ma vie. C'est un oracle qui est beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire, beaucoup moins léger, même si les autres oracles ça va, mais il est beaucoup moins léger et il te dit ce qu'il a besoin de te dire quoi. Ensuite j'ai mis le Pendulor, donc c'est un livre avec des cartes de pendule, comment dire ça, avec des espèces de moitié de camembert comme ça, avec des traits. Et quand vous faites du pendule, vous mettez votre pendule dessus, comme ça, vous posez la question et le pendule se dirige vers la réponse.
Je l'ai pas mal utilisé aussi, plutôt en début d'année, mais je le trouve top ce bouquin là, je trouve qu'il est très, il sert beaucoup et je l'ai adoré. J'ai mis le tarot de Bali. Il m'accompagne partout où je vais depuis que je l'ai. C'est celui-là. Alors j'ai mis du scotch parce que comme vous voyez, en fait, la boîte, elle tient pas bien. Elle se défait pas mal. Et du coup, en bas, c'était une catastrophe, ça faisait que tomber. En haut, j'ai laissé parce que forcément, il faut que je puisse accéder à mon tarot quand même. Mais depuis que je n'utilise que ce tarot. Regardez-moi ces cartes. Elles sont magnifiques. Je le trouve très parlant en fait. Je trouve les illustrations incroyables. Et je trouve que quand tu es débutant en tarot, il m'a beaucoup appris en fait, parce que je commençais à apprendre le tarot, mais il y avait des notions que j'arrivais pas à comprendre, il y avait des choses que ça percutait pas, et là je trouve que ça percute beaucoup plus. Donc je l'embarque partout, il est tout le temps dans mon sac, et je le prends entre chez moi et chez mon chéri, c'est pour ça aussi que la boîte s'abîme. Si vous êtes débutant, je sais que c'est un budget, n'hésitez pas à vous le faire offrir pour votre anniversaire, pour Noël, pour peu importe quelle occasion, par quelqu'un qui vous est proche et qui vous apprécie, parce que vraiment je le trouve génial. Et pour un débutant comme moi qui débutait le tarot, autant au niveau des oracles ça allait, mais le tarot j'y connaissais pas grand chose, franchement pour avoir eu d'autres tarots avant celui-là, franchement celui-là est incroyable. En lecture, j'ai fait quelques petites lectures, alors il y en a que je suis encore en cours parce que je commence plusieurs livres souvent à la fois, mais notamment quand j'étais en vacances, j'ai pu lire 2 livres en entier, en une semaine, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai lu La Psy, vous savez ce livre hyper connu là de celle qui a fait la femme de ménage, la prof, etc. Et moi en fait on m'a prêté un bouquin, c'est La Psy. Et donc j'avais pas lu les autres ouvrages, je les connais pas. J'aimerais bien les lire du coup parce que j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé poignant. J'ai vite compris le twist, mais c'est fort. Franchement c'est fort, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Si vous savez pas, je vous laisse aller voir et vous renseigner par vous-même pour pas vous spoiler sur le contenu. J'ai lu aussi La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Il faut que je le re-regarde, que je me replonge dedans parce qu'il y a, je pense, des choses qu'il faut que je retourne piocher à l'intérieur maintenant parce que c'est un livre qui est assez riche, je trouve, en informations et en... comment elle appelle ça des protocoles. En gros, des protocoles, c'est un peu des petits rituels à faire pour vous détacher de certaines personnes, pour couper des liens, pour sortir de certaines situations, etc. Et je l'ai trouvé incroyable, ce livre. Donc je vous le conseille vivement. Si vous êtes dans la spiritualité ou si vous êtes juste dans un développement personnel et dans une recherche de réponses à certaines questions, à comment vous réagissez, pourquoi vous réagissez comme ça, vous comprenez pas vous-même, ce livre est très intéressant et je vous le conseille vivement. Parce qu'après j'avais aussi lu le livre Sorcellerie intuitive, je vous en ai parlé dans mes vlogmas, sur lequel je suis assez mitigée, mais n'hésitez pas à aller voir mes vlogmas parce que du coup il fait pas partie de mes favoris. Ah oui c'est vrai. En début d'année, je me suis laissée happer par un truc sur les réseaux, notamment sur TikTok et sur Instagram, le color mixing. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je suis tombée un jour sur une vidéo d'une personne qui mélangeait 2 couleurs de sable. Oui, vous savez le sable un peu comme le sable magique là. Et ça faisait une couleur. Ou alors de personnes qui mélangeaient 2 couleurs de peinture et ça faisait une couleur, puis 2 couleurs d'une autre peinture et puis ça faisait une couleur. Et en fait, je sais pas pourquoi, pendant plusieurs semaines, j'étais... chaque fois que je voyais une vidéo comme ça, je restais comme si j'étais hypnotisée par le truc et je trouvais ça tellement satisfaisant de voir la couleur donner une autre couleur et de voir le nom que la personne donnait à la couleur. Enfin bon bref, vous allez me prendre pour une folle, mais en gros voilà. Ensuite, dans autre, du coup, j'ai aussi mis 1, 2, 3, 4 séries. 4 séries, j'ai mis Bridgerton, of course. J'ai... en début d'année aussi, j'ai commencé Bridgerton parce que j'avais jamais regardé et en fait j'ai accroché de chez accroché. Du coup j'ai tout regardé et là je sais qu'il y a la dernière saison qui est en train de sortir et qu'il faudra que je regarde. Voilà, j'ai mis Reacher, donc Reacher, on l'a regardé avec mon chéri et on a adoré aussi, on a trouvé ça très badass. C'est à la fois, il y a de la réflexion, mais à la fois il y a beaucoup d'action et de cassage de gueule et on a trouvé ça très intéressant, enfin très cool. Bref. Voilà, on a aussi regardé La Roue du Temps.
Alors cette série, au début mon chéri était un peu mitigé parce que c'est un monde complètement inverse au nôtre. En gros c'est un peu les femmes qui ont le pouvoir, j'ai envie de dire, et littéralement parce qu'elles ont des pouvoirs et du coup les hommes n'en ont pas et le peu d'hommes qui développent parfois des pouvoirs, en fait ils vrillent, ils deviennent fous parce qu'ils sont pas faits pour contenir des pouvoirs. Bref. Et en gros c'est tout un monde un peu fantastique, etc. Et on a adoré, mais en fait si jamais vous aimez pas les séries qui se finissent au milieu de l'histoire et qui n'ont pas de suite, ne la commencez pas. Parce que on est arrivé à la dernière saison qui avait été disponible et on s'est rendu compte que la série s'arrêtait là. Et sauf qu'en fait ça laisse sur un truc où normalement il est censé y avoir une suite et du coup on était dégoûtés. Je vais me dépêcher parce qu'il commence à faire nuit. On a regardé aussi la série The Chosen. Alors The Chosen, une série très différente des autres. C'est une série sur l'histoire de Jésus et des apôtres. Alors je ne suis pas baptisée, je n'y connais rien du tout, mon chéri lui est baptisé et en fait on a trouvé ça intéressant de comprendre, et comme c'est une série qui est aussi validée par l'église, d'apprendre un petit peu, d'en apprendre un petit peu plus sur cette religion, sur comment ça fonctionne, sur les apôtres, sur ce que Jésus a accompli, etc. Et je trouve qu'elle est très bien tournée cette série, et très informative en fait, sur comment ça se passait à l'époque, etc. Donc je vous la conseille si jamais ça peut vous intéresser. Alors oui, forcément, il n'y a pas de l'action, il n'y a pas des monstres, il n'y a pas des trucs comme ça, mais franchement, je l'ai trouvée très intéressante. En chaîne YouTube, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis Aline Dessine parce que depuis qu'elle fait ses travaux, j'adore ses vidéos. Franchement, je me régale à regarder quand elle retape sa maison. C'est vraiment un petit bonheur ces vidéos. Des fois, elles font 1 heure, je trouve ça génial. J'ai mis Jill, comme d'habitude. J'ai mis Théophania, que je n'avais pas mis l'an dernier. Donc elle, c'est plus mythologie, culture, et je la trouve très forte. Et puis elle a de l'humour en même temps, et puis les montages sont bien faits, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes un peu attiré par tout ce qui est mythologique ou tout ce qui est culture de manière générale, parce qu'elle parle aussi des Disney, elle parle de plusieurs choses, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis aussi la chaîne Manifeste, parce qu'il y a le podcast Manifeste, mais elle a aussi une chaîne YouTube. J'ai regardé toutes ses vidéos, mais je crois qu'elle en a plus sorti, parce que là ça me parle plus. Je crois qu'elle a arrêté de sortir des vidéos. Mais quoi qu'il en soit, le podcast Manifeste que j'ai regardé l'an dernier et que que j'ai écouté l'an dernier et que je continue d'écouter, mais en YouTube, on est là. La chaîne YouTube de Légende aussi, vous devez sûrement la connaître, que je trouve géniale. Je regarde pas toutes les vidéos, mais j'en regarde beaucoup. Et la chaîne YouTube de By Mathilda, qui fait des tirages de cartes. Je suis tombée dessus et je suis tombée la première fois sur une vidéo qui résonnait énormément avec ma situation au moment et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et en fait depuis, quand je tombe sur une vidéo, j'essaie de voir si en regardant ça me parle ou ça me parle pas, puis si ça me parle pas je m'en vais, et si ça me parle bah, je continue à regarder et je regarde le tirage jusqu'au bout, et je l'ai trouvé top. Podcast du coup, comme je vous ai dit, j'ai continué Manifeste, toujours Heure Miroir et Bip Sonore. Et en partie Pouvoir Caché, le podcast Pouvoir Caché, parce que j'ai quand même été mitigée sur certains épisodes, j'ai pas tout écouté, mais je le regarde quand même, enfin je l'écoute quand même de temps en temps, voilà. Et le podcast de Dodo Discute, dont elle parle plus et que... enfin qu'elle poste plus dessus, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Pour ce qui est de manger, j'ai adoré cet été les pokés, avec du riz, du saumon, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça incroyable, j'en ai mangé de temps en temps le midi quand j'étais toute seule chez moi, mais franchement j'ai trouvé ça incroyable. Et là en ce moment la version hiver des pokés avec des espèces de croustillants de poulet là, c'est trop bon, bref. Et du coup c'est froid les pokés, alors que les croustillants au poulet là c'est plus chaud, enfin c'est chaud, voilà. Et cet été la glace au Nutella, of course. Ensuite, pour ce qui est, malheureusement, il en faut, de mes flops de cette année, nous avons la cire de coiffage Rodolphe & Co.
donc pas le masque, la cire de coiffage que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé qu'elle me faisait les cheveux très poisseux. J'ai pas pu l'utiliser comme je le souhaitais, donc voilà, je l'ai pas apprécié. Le déodorant Wild que j'ai réessayé, je pue toujours avec ce déo, je n'y arrive pas. Le baume nettoyant Eve L'Homme, il est granuleux et il sent pas bon. Je l'avais eu dans un calendrier ou dans une pochette ou je sais plus dans quoi, mais vraiment il fait comme des granules, ouais, et il pue. Je l'ai pas du tout aimé et en plus je trouvais qu'il démaquillait pas très bien et qu'il piquait un peu les yeux, donc la totale quoi. Ensuite on a le gel douche Cadalis, donc c'est un gel douche exfoliant à base de noix de coco, de billes de ricin, mais la senteur banane est très forte. Il était trop agressif pour ma peau, j'avais ma peau qui faisait un peu des réactions, donc pas ouf. Et ensuite j'ai mis le livre Tu vas tout déchirer, c'est un livre que j'ai acheté et je le trouve sans intérêt. Franchement, il doit être chez moi, je sais pas où, mais ouais, franchement sans intérêt. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris pour que je puisse peut-être les essayer ou les lire ou en fonction de ce que vous me mettez dans les commentaires m'en inspirer. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon début d'année. Dites-moi vraiment vos favoris en commentaire, comme ça je saurai vers quoi me diriger moi cette année pour pouvoir tester des choses. Et puis je pourrais même faire une vidéo, je teste vos favoris si vous êtes assez nombreux. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!